aussi du nouveau vocabulaire. Oui, en présence. Ah, ça c'est suisse? Non, c'est français. Ah, c'est français. En présence. Ok. En présence, ici au Temple Neuf. Et les autres qui êtes avec nous en ligne pour la conférence de ce soir. Et nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous, enfin, parce que ça a été reporté et reporté, Lita Basset, philosophe et théologienne, professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel en Suisse et formatrice en accompagnement spirituel pour une association qui s'appelle Aspire. Aspire. Mais tu vas certainement encore parler de ça. Face à la perversion, voici le titre de la conférence ce soir, organisée par le Temple Neuf en partenariat avec ABC Climont, une petite association qui est en train de voir le jour au Climont. C'est un petit hameau dans les Vosges, et où ce week-end, vous continuez avec nous la réflexion avec un petit groupe de personnes. Alors, certaines de ces personnes sont déjà là et on va essayer de monter au Climont ce soir encore. Alors, pensez à nous parce qu'avec la neige, bon, ça va être encore toute une aventure. Mais c'est dans le cadre d'un partenariat qui veut faire un peu aller-retour entre ville et campagne, avec une conférence en ville et ensuite la possibilité d'approfondir des choses et se donner un peu plus de temps. Face à la perversion, voilà. Ah, il y avait le livre qui était là, mais qui n'est plus. C'est aussi le titre de ce livre qui est apparu en 2019. Nous sommes 2 ans plus tard et le sujet semble plus actuel et brûlant que jamais. Parler de la perversion. Depuis 2019, le vocabulaire s'est déplacé. Alors, je ne vais pas aborder tous les mots, mais sur la couverture derrière, on parle encore de pédophilie. Là, nous avons appris de parler de pédocriminalité, par exemple. De la pédocriminalité à l'inceste, du harcèlement moral ou sexuel en entreprise, en famille ou en groupe, jusqu'aux relations mortifères qui provoquent les pervers narcissiques. Partout, la perversion est un danger réel qui peut entraîner une personne dans une spirale de culpabilisation, d'humiliation et même de destruction. La psychologie apporte des outils de défense, mais on oublie peut-être parfois, trop souvent, que la spiritualité a des ressources pour nous aider à sortir de situations qui semblent sans issue, bloquées, sans perspective. Et ce soir, vous allez nous aider à mieux comprendre ces mécanismes, ces manœuvres de perversité, qui ne sont d'ailleurs pas réservés qu'aux pervers narcissiques, et vous n'aimez pas les appeler comme ça, mais que nous connaissons tous que trop bien dans nos manières de fonctionner, ces mécanismes de perversité, perversion. Ça, c'est mon français. Et vous allez nous connecter avec nos ressources spirituelles, des paroles et attitudes que vous puisez dans les évangiles pour déjouer les pièges, désamorcer la violence, faire un pas de côté, retrouver notre liberté et renouer avec la vie. Alors moi, je vais faire un pas de côté et à vous la parole. Merci Alexandra. J'espère que ça va bien pour le son. C'est bon? Alors, bonsoir à chacune et à chacun. Je voudrais dire un mot du point de départ. Pourquoi je me suis intéressée à ce thème? J'ai rencontré énormément de désespoir. Bon,
Alexandra a fait allusion à mon travail d'accompagnante spirituelle que j'exerce depuis plus de 35 ans. Et au fil des années, mais surtout ces dernières années, je trouve que c'est devenu de plus en plus nommé à quel point beaucoup de gens sont désespérés dans des situations qui paraissent vraiment sans issue, avec un conseil récurrent qui émane beaucoup de l'entourage et puis peut-être aussi du monde de la psychologie où on ne cesse de dire fuyez, partez, allez le plus loin possible, partez en courant. Or souvent c'est pas possible de partir et c'est ça le problème. Donc il y a des personnes qui sont vraiment dans des situations, on dirait, sans issue. Et je voudrais énumérer quelques raisons de ne pas baisser les bras. La première raison, c'est que les personnes qui sont vraiment structurées par la perversion narcissique ne représentent que 2 à 4% de la population, ce qui veut dire que c'est quand même pas la majorité, 2 à 4%. Alors le critère où on peut vraiment voir que la personne elle est structurée comme ça, c'est qu'elle est incapable de se mettre en question, ne serait-ce qu'une minute. Totalement incapable de se remettre en question. La deuxième raison pour ne pas baisser les bras, c'est que j'ai remarqué que cataloguer une personne comme c'est un pervers narcissique ou c'est une perverse narcissique, ça ne fait souvent qu'augmenter le désespoir. Ça n'avance pas franchement à grand-chose. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a les ruptures, la rupture du lien définitive, peut être faite de manière très prématurée, c'est-à-dire que la personne, la victime, elle va se retrouver, elle va garder la même peur, elle va garder, même si elle vit très loin de cette personne, elle va garder la peur, elle va garder l'impuissance, elle va continuer à se sentir paralysée, elle va peut-être continuer à ne pas être capable de se positionner, de parler en jeu, de défendre son territoire, et elle va s'enfermer dans un statut de victime, malheureusement, souvent pour très longtemps. Donc c'est ces séquelles-là qui découlent d'une rupture qui n'a pas été digérée ou pas préparée, etc. Donc pour moi, il ne faut pas baisser les bras tout de suite en disant on part en courant. La quatrième raison, c'est que je constate quand même qu'il y a tout un potentiel spirituel chez tout un chacun, chez toutes les personnes. Un potentiel spirituel qui veut dire relationnel aussi. Il y a vraiment un gros potentiel chez tout un chacun, même quelqu'un qui a été vraiment massacré par une personne qui a ce type de comportement, et que souvent, quand on travaille avec cette personne sur ses ressources, sur ce potentiel qui est en elle, eh bien, elle va reconnaître au bout d'un certain temps que ça a été une occasion de grandir, qu'elle a pu, à travers tout ça, même si ça a été douloureux, elle a pu faire tout un chemin de croissance. Donc ça me paraît une raison vraiment de ne pas forcément partir en courant. Voilà, alors Alexandra l'a un peu dit en introduction, je ne suis pas pour catégoriser les personnes en disant il y a les pervers narcissiques et les autres. Donc dans ce livre, j'essaye de jamais dire les pervers narcissiques, mais les personnes qui ont un comportement pervers narcissique. C'est des personnes d'abord. Il n'y a pas une humanité en blanc et noir, quoi. Alors, pourquoi finalement privilégier une approche spirituelle ? Pour 3 raisons. C'est que j'ai énormément lu pour faire ce travail-là et il existe à peu près 80 titres sur ce sujet qui sont exclusivement psychologiques. C'est vraiment toujours dans le domaine psychologique, sauf un seul. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas trouvé, mais j'en ai vu croiser un seul. C'est Pascal Hide, qui est un religieux, je crois, enfin, ou un prêtre, quelqu'un qui a vraiment abordé la dimension spirituelle de la perversion narcissique. Sinon, c'est vraiment essentiellement une approche psychologique. Donc, il y avait un grand besoin d'aller voir un peu si on pouvait trouver dans les textes bibliques, dans la spiritualité chrétienne, des outils pour faire face à la perversion. La deuxième raison pour laquelle je trouve qu'il faut valoriser l'approche spirituelle, c'est que dans la Bible, en particulier les psaumes, c'est bourré de comportements pervers. Vous avez peut-être remarqué ça. Quand on y prête attention, c'est assez impressionnant.
Et la troisième raison, c'est qu'il y a un potentiel spirituel chez tout être humain. Ce qui m'a fait donner l'idée de reparcourir en entier les 4 évangiles, de A jusqu'à Z. Et à ma stupéfaction, vraiment, c'est une de mes grandes surprises, j'ai vu à quel point Jésus avait été confronté à ce type de comportement. Enfin, à quel point, combien de fois il a été confronté à ce type de comportement. Donc, ce que je vais un petit peu énumérer ici comme manœuvres perverses, on les trouve vraiment dans les évangiles. On trouve comment Jésus, ce qui est intéressant, c'est que Jésus était confronté à ce même type de comportement, mais surtout comment il a fait pour s'en sortir face à ce type de comportement, face à ce type de personnes. Alors, donc justement, c'est ma première partie, c'est comment faire face, comment Jésus a fait face et comment ça peut nous inspirer, comment il a fait face à ces comportements, ces stratégies classiques, perverses classiques. Eh bien, la première chose, c'est qu'il ose les appeler par leur nom. Il ose nommer ces comportements. Par exemple, l'hypocrisie. On a dans la tête, vous vous souvenez peut-être, quand Jésus dit « hypocrite ». L'hypocrisie, l'imposture, je vous donne juste une citation en passant. Je ne vais pas vous accabler avec les citations, mais dans Matthieu 6, verset 5, et aussi 23, verset 5, mais aussi tous les parallèles, c'est-à-dire la même chose chez Marc et chez Luc, il dit « Les religieux aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours pour se montrer aux humains, pour bien se faire voir. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des humains. Ils affectent aussi de prier longuement. » Donc, c'est là qu'il pointe du doigt l'hypocrisie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment transposer aujourd'hui, et pas seulement dans la sphère religieuse, mais dans la sphère politique et sociale. Des comportements où il y a le comportement pour la galerie, et puis la réalité qui reste cachée. C'est une pente glissante, parce que nous, on peut tous glisser sur cette pente, chacune de nous, dans le sens que, pour moi, c'est une vigilance constante de me dire, mais attends, ce que tu as écrit là, ou ce que tu dis oralement dans une conférence ou autre, dans quelque chose de public, est-ce que tu le vis vraiment ? Qu'il y ait une cohérence vraiment entre ce que je montre et ce que je suis réellement en profondeur. Donc ça demande beaucoup de vigilance, c'est un mot qui va revenir pendant cette soirée. La deuxième manière qu'a Jésus de faire face, il discerne les fruits des comportements des gens. Il dit au fond, c'est une phrase que j'aime beaucoup, je cite souvent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire, quel fruit quel fruit porte tel et tel comportement. Si le fruit est pourri, il y a un problème. Voilà. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a un pluriel, hein, vous les reconnaîtrez, ce qui veut dire aussi que je ne vais pas forcément repérer ça toute seule. J'ai peut-être besoin qu'on soit plusieurs à regarder quels fruits, comme par exemple quand on dit telle personne, elle est magnifique, elle est extraordinaire, bon, on voudrait voir les fruits de ça, on voudrait voir les fruits. Et quelquefois on a besoin d'être plusieurs pour discerner cela. Et là il dit, gardez-vous des faux prophètes, Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. Et dans Marc 22, verset 40, Marc 12, verset 40, il dit, à propos des scribes, il parle de scribes dévoreurs des biens des veuves. Donc vous avez deux notions ici, les loups rapaces, ceux qui se présentent comme des gentils brebis et qui sont en réalité des loups rapaces. Donc là on voit la prédation, ça c'est un mot dans tous les bouquins sur la perversion narcissique, les prédateurs, la prédation. On voit ce comportement de prédation. Et les dévoreurs des biens des veuves, la dévoration d'autrui, qui fait partie complètement de la perversion narcissique. C'est-à-dire, je dévore l'autre, quoi. Je prétends l'aimer, mais je le dévore, en fait. Et donc, ça, c'est cette deuxième manière de faire face que Jésus avait, qui peut nous inspirer. La troisième, c'est de devenir lucide. Là, cette lucidité,
Je dirais que c'est presque le fil rouge de tous les évangiles, cette lucidité. Voyez, ne vous fiez pas au levain des pharisiens et des sadducéens. Bon, donc des catégories religieuses de l'époque. Alors souvent on dit, ouais, mais les disciples, ils ne voyaient pas passer un train, souvent on est un peu méprisant à l'égard des disciples, on trouve qu'ils sont un peu stupides, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, alors que franchement, nous on comprend. Souvent ça donne cette impression. Mais en réalité, moi je suis persuadée que nous aussi on a beaucoup de peine à repérer la perversion narcissique, pour différentes raisons. Un comportement pervers, on va très souvent pas le reconnaître, pas le repérer. Alors lui, il dit, ne vous fiez pas au levain des pharisiens et des sadducéens. Et il dit dans Luc 12, verset 1, défiez-vous pour vous-même du levain des pharisiens qui est hypocrisie. Le levain, ça c'est une image très intéressante parce que c'est ambivalent. Le levain, c'est une fermentation, ça peut donner soit du bon pain, soit ça peut donner un pain frelaté. Vous êtes d'accord que le levain, il est ambivalent. Donc la parole, c'est pareil, ne vous fiez pas à la parole de quelqu'un parce que cette parole, elle peut être frelatée en fait. Elle peut être vivifiante, elle peut faire du bien, mais elle peut être aussi destructrice, tout en ayant l'air gentille en fait. Elle peut être destructrice, tordue. Et là, c'est très fin de pointer la parole parce que dans tous les bouquins sur la perversion, c'est dit que l'arme numéro 1 des personnes à comportement pervers, c'est la parole. Donc, à nous de dénicher quels sont les mobiles qui sont derrière la parole. Ça a l'air d'une parole gentille, mais est-ce que ça en est une? Est-ce qu'elle est vraiment bienfaisante? Est-ce qu'elle n'est pas tordue? Donc ça, cet appel à la lucidité, moi, je la trouve très, très puissante dans les paroles de Jésus. La quatrième manière de faire face qu'il avait, c'est d'ouvrir les yeux sur la séduction. Attention à la séduction, qui est un grand classique dans ce genre de comportement. C'est-à-dire que je séduis la personne, je la flatte pour mieux la manipuler et pour mieux avoir une emprise sur elle. Ici, je vous cite, pas beaucoup, mais pour une fois, oui, un psaume, un petit passage d'un psaume, psaume 55, versets 21 et 22. Le psalmiste qui prie, il dit « Les compliments glissent de sa bouche, les compliments glissent de sa bouche, ses paroles sont plus douces que l'huile, mais ce sont des poignards. » Vous voyez? Et ça, c'est de tous les temps. Et ça, c'est de tous les temps, me semble-t-il. Ça a l'air très doux comme ça glisse, c'est joli, c'est gentil, et en fait, c'est des poignards. Alors, je me suis intéressée au mot séduction. C'est doukere, c'est-à-dire, mot à mot, conduire à soi-même. C'est soi-même, doukere, conduire à soi-même. C'est-à-dire manipuler, flatter, pour en réalité nourrir mon propre ego. C'est finalement pour mon bénéfice à moi. Alors j'ai un exemple magnifique, c'est le traquenard, c'est Luc qui parle de traquenard, c'est pas moi. Luc, il raconte comment Jésus, on lui a tendu un traquenard à propos de l'histoire de l'impôt à César. Ça vous dit quelque chose, l'impôt à César? Parce que vous avez des masques, mais vous pouvez aussi hocher la tête, ça me fait du bien, franchement, parce que j'ai besoin que ça communique, vous comprenez? Et alors, ils ont cherché à lui tendre un piège, un traquenard. Et cette histoire d'impôt, c'est comme ça. Donc, je le prends, lui il dit traquenard, mais je prends la version de Matthieu 22, versets 15 et 16. Voilà. Alors, ils disent à Jésus, donc c'est la grande séduction, « Maître, nous savons que tu es vrai. Et le chemin de Dieu, tu l'enseignes en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la face des humains, à l'apparence, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment, ça flatte à fond, parce que Jésus, il n'arrête pas de parler de la vérité, de dire qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Pour lui, la vérité, c'est complètement central. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Jusqu'à sa mort, il va parler de la vérité. Donc, nous savons que tu es vrai, etc. Tu ne te laisses pas influencer, tu ne te laisses influencer par personne. Ça veut dire que tu n'agis pas à la tête du client.
Tu ne te fies pas aux apparences. Tout ça, c'est de la pommade. Hein. Tu ne te laisses influencer par personne. Sous-entendu pas même par César, l'occupant romain. Et c'est justement là qu'est le traquenard. C'est justement là le traquenard. Pourquoi ? Parce que la question, vous vous en souvenez, la question c'est, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, oui ou non ? C'est vraiment un piège. Parce que s'il dit non, il ne faut pas le payer, c'est un rebelle, comment ? Il s'oppose à l'occupant. Donc il s'oppose à Rome, vous vous rendez compte, à l'Empire romain. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour être condamné à mort. Donc il ne peut pas répondre non, il ne faut pas payer l'impôt. Mais s'il dit oui, il faut payer l'impôt, alors ça a l'air de dire, la foi juive, la relation à Dieu, vous pouvez mettre de côté, l'important c'est d'obéir à César. Vous comprenez ? Il est coincé, il ne peut pas répondre ni oui ni non. Vous êtes d'accord ? C'est vraiment un traquenard. Oui, c'est un traquenard. La question est piégeante. De toute façon, les deux, quoi qu'il réponde, ça va lui nuire. Alors, il a été bien flatté maintenant, et maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre ? Alors, je l'ai déjà lu, la chose, et sa parole, en réalité, c'est ça qui est incroyable, c'est que sa parole va être de toute façon déformée. Vous vous rappelez ce qu'il répond ? Bon, alors, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que je comprends comme ça, je trouve que c'est... Vous savez, dans les livres de psycho, alors, il y a des pages entières sur la contre-manipulation. C'est-à-dire comment contrer quelqu'un qui vous manipule. C'est magistral, ça. Cette réponse-là, elle est absolument magistrale. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Rendez à César ce qui est à César. » Ok ? Rendez-lui son argent, c'est son argent. De toute façon, il y avait l'effigie de l'empereur sur les pièces. Rendez-lui son argent, c'est à lui. Ok ? Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Or, à Dieu appartient le monde entier, donc y compris l'argent de César. Vous ne trouvez pas ça génial ? C'est génial, je trouve. C'est lumineux. Il ne choisit pas Dieu contre César. Il dit, mais de toute façon, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, mais à Dieu tout appartient. Vous êtes d'accord ? Même y compris l'argent de César. Donc c'est extraordinaire comme manière de faire face à ce traquenard, à ce piège. Et je dis, de toute façon, là, évidemment, là, ils sont bien embêtés, mais de toute façon, ça retourne. De toute manière, on trouvera toujours un moyen de le coincer. Là, ce que je voulais dire, c'est que, alors qu'on sait très bien qu'il a répondu ça, eh bien, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 2, pendant le procès, il y en a qui diront « Celui-là, nous l'avons trouvé en train de pervertir notre nation. Il empêche de payer l'impôt à César. » Mensonge éhonté. Il n'a jamais dit ça. Vous êtes d'accord ? Distorsion de la parole. Alors ça, c'est complètement dans les comportements pervers. Distorsion de la parole. Et procédé classique. On va accuser la victime de perversion alors qu'on est soi-même. C'est soi-même qui pervertit la parole de l'autre. Bon, je ne pense pas à peine de vous faire un dessin parce que je crois que là, c'est d'une actualité brûlante. Voilà. Perversion ordinaire, c'est-à-dire pente glissante. On peut tout à fait, et ça peut nous arriver, à nous tous, y compris moi, d'enfermer quelqu'un dans une parole qu'il a dite, sortie de son contexte, ou une parole telle qu'on l'a entendue. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sujet m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, personne d'entre nous n'est à l'abri d'adopter un comportement pervers. Parce que ce n'est pas un gros mot, pervers, c'est des comportements ordinaires qu'on fait tous les jours. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième manière qu'a eu Jésus de faire face au harcèlement.
parce qu'il a été joliment harcelé, Jésus, intimidé. Le nombre de fois où on le menace dans les évangiles, c'est assez impressionnant. Y compris pendant le procès, où ils n'arrêtent pas de lui poser des questions et le bombardent de questions. Vous en souvenez peut-être. Alors, face à ça, moi, ce que j'ai vu, c'est que Jésus, dans ce moment-là, se relie à son origine divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a beaucoup de phrases dans ces moments-là où il dit, mais moi, ce n'est pas à partir de moi que je parle. C'est à partir du Père, à partir de celui qui m'a donné la vie, d'où je tire ma vie, à partir de lui. Mon origine, ce n'est pas moi-même. Il dit, dans l'évangile de Jean, mon Père jusqu'à présent travaille et moi aussi je travaille. C'est-à-dire qu'il y a un lien très puissant entre le vivant, grand V, et lui qui, sur cette terre, essaye de mettre en œuvre ce qu'il entend de ce vivant grand V. Et à ce moment-là, il ramasse des pierres pour le lapider. À ce moment-là. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sentent, chaque fois qu'ils se relient à plus grand que lui, à sa source, à l'origine de sa vie, ils ramassent des pierres. Et c'est là que ça déchaîne leur violence. Pourquoi? Parce qu'ils leur échappent. Et ça, je le vois dans les accompagnements. Les personnes qui s'enracinent dans leur foi, ou dans leur, quête spirituelle, on va dire, leur relation à plus grand qu'elles, ces personnes-là, ça déclenche souvent beaucoup de violence de la part d'une personne qui a un comportement pervers. Parce que c'est une manière de leur échapper, tout simplement. C'est la manière, même peut-être la seule manière de leur échapper vraiment. Il y a en Jésus et en chacun de nous un tout autre. Voilà, ça c'est insupportable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième manière qu'a Jésus de faire face à ces stratégies perverses, c'est la stratégie, je la nomme, c'est la mauvaise foi, le déni. Par exemple, quand Jésus dit « Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?» dans l'évangile de Jean, la foule répond « Tu as un démon qui cherche à te tuer. Ça ne va pas la tête. Ça va pas la tête. Qu'est-ce que tu viens de nous accuser? Tu as un démon, c'est-à-dire tu es à l'ouest, tu es complètement... tu es parano, on dirait aujourd'hui. On dirait ça aujourd'hui. Hein. Tu es parano. Qui c'est qui cherche à te tuer? Voilà, donc tu as tout inventé. Et ça, c'est aussi un grand classique dans les problématiques perverses aujourd'hui. C'est faire croire à l'autre, dire à l'autre qu'il a tout inventé. C'est dévastateur. Et c'est dévastateur quand, en plus de ça, c'est pas seulement une personne, mais qu'il arrive à convaincre d'autres personnes. Ça fait tout un groupe qui dit « non, tu inventes ». Et chez l'enfant, c'est juste... ça dépasse toutes les dévastations, parce que l'enfant, il disqualifie ses propres perceptions. Il sent qu'on lui ment, il sent que l'adulte est dans le déni, et on lui dit pas du tout, c'est toi qui inventes. Donc l'enfant, il grandit dans une confusion pas possible. Et là, on retrouve ça en accompagnement, des personnes qui sont dans une confusion, mais c'est impressionnant. Hein. Parce que là, toute la rééducation spirituelle, je dirais, c'est que la personne puisse progressivement faire confiance à son ressenti. Moi, souvent dans l'accompagnement, je dis, mais vous sentiez juste en tant qu'enfant, quand vous avez remarqué ça et ça et ça chez vos parents ou vos éducateurs, les gens avec qui vous avez grandi, vous avez senti juste, vous avez tout à fait bien senti qu'on vous mentait, ou qu'on vous cachait des choses, qu'on vous disait des choses de travers par rapport à la réalité. Alors là, il y a un exemple magnifique de la part de Jésus, c'est dans le... J'ai pas marqué la référence, je crois, ici. Ouais, peu importe. C'est que une fois où ça se passait comme ça, où on lui disait mais non, tu inventes complètement, qui c'est qui cherche à te tuer? Alors il répond comme si c'était une évidence qu'il ne s'attarde pas sur le fait que oui, il cherche à le tuer. Il dit mais pourquoi vous vous irritez contre moi? Parce que je guéris un homme tout entier un jour de sabbat. Ça veut dire tout entier, ça veut dire spirituellement aussi. À travers moi, il y a une guérison qui s'est faite sur toute sa personne, y compris sa dimension spirituelle.
Je l'ai aidé à retrouver sa liberté d'une certaine manière. Alors, c'est... Bon, eux, ils contrecarrent en disant mais personne ne cherche à te tuer. Et lui, il déplace la chose et dit mais pourquoi vous vous irritez comme si ça allait de soi. Ça, je n'entre même pas en matière parce que c'est évident que vous cherchez à me tuer. Mais ça vous dérange que je guérisse quelqu'un un jour de sabbat. Donc, vous voyez, le déplacement, ça c'est aussi très fort, je trouve, par rapport à un comportement pervers. Et puis, un avant-dernier point, c'est quand il y a on nous déstabilise, qu'on nous projette des choses dessus et qu'on nous plonge dans la confusion. Alors là, pour moi, la ressource ici et à laquelle Jésus puise, c'est au fond, je ne vais pas porter quelque chose qui n'est pas à moi. Voilà. Et nous, c'est la question qu'on peut se poser chaque fois. Mais est-ce que l'autre n'est pas en train de me faire porter quelque chose qui lui appartient, qui n'est pas à moi, en fait? Parce que la confusion, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Vous avez des violeurs qui arrivent à convaincre la victime que c'est elle qui est une méchante personne. Ça va très très loin, ça. Et là, il y a ce comportement qui consiste à vraiment non seulement nous faire porter le négatif que la personne n'assume pas, la personne qui a ce comportement pervers n'assume pas, mais en plus de ça, elle va s'approprier mes idées, mes mérites, mes réussites, mes paroles. Alors, c'est vraiment de la dévoration. Et ici, j'ai un exemple dans l'attitude de Jésus. Enfin, ce qui s'est passé pour Jésus, c'est que pour illustrer que l'agresseur peut se faire passer pour la victime facilement. Alors, je raconte une petite histoire d'abord, après je raconterai pour Jésus. C'est une femme, ça s'est passé à la radio en Suisse, il y a quelques années. Elle a raconté, une dame de 60 ans, elle a raconté à la radio que quand elle avait 6 ans, elle avait été avec sa famille dans la ferme de son oncle et comment on appelle ça, l'étable, l'écurie, je ne sais pas, cet oncle l'a violée, elle avait 6 ans. Et quand ça a été fait, il lui a dit « T'es une méchante petite fille, c'est vraiment mal ce que tu as fait là. Vraiment, il faut vraiment que tu le dises à personne parce que c'est vraiment mal ce que tu as fait. » Elle est restée, il y a longtemps, elle est restée depuis l'âge de 6 ans, elle a passé toute sa vie en étant convaincue qu'elle était coupable. Elle a raconté à la radio, elle a dit qu'elle avait une peur bleue de l'enfer parce qu'elle allait être punie de l'autre côté. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? La perversion sur le plan peut aller jusque dans les racines de la spiritualité, c'est effrayant. Cette femme redoutait de passer de l'autre côté du voile parce qu'elle allait griller en enfer, parce qu'elle a porté la faute de cet oncle qui est arrivé à lui persuader que c'était elle qui était méchante, mauvaise. Donc ça va très très loin. Et Jésus, l'histoire que Jésus est un abuseur, on le retrouve 3 fois dans les évangiles. Il a été traité 3 fois d'abuseur. D'abord chez Jean 7, verset 11, il abuse la foule, ils disent. Pour le montrer du doigt, ils disent il abuse la foule, premièrement. Ensuite, Jean 7, 45. Est-ce que vous aussi, il dit à des gardes qui prennent, je ne sais plus qui c'est, qui prend vraiment un peu le parti de Jésus, enfin en tout cas qui ne sont pas remontés contre Jésus, alors ils disent, mais est-ce que vous aussi, par hasard, vous n'auriez pas été abusés, sous-entendu par Jésus, ça fait 2. Et après, une fois qu'il est mort, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'après sa mort, il est de nouveau traité d'abuseur dans l'évangile de Matthieu, où ils disent, cet abuseur, à propos de Jésus, a dit, quand il était encore vivant, qu'après 3 jours, il allait se réveiller. 3 fois, on a le même mot, abuseur. Comment, lui qui a été victime jusqu'à perdre la vie, eh bien, jusqu'à la fin, il est, même par-delà sa mort, il a encore l'étiquette d'abuseur. Vous voyez la projection, l'inversion. Ça va jusque-là. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette phrase que j'aimerais vraiment vous laisser, qu'est-ce que je porte qui n'est pas de moi, qui n'est pas à moi? Qu'est-ce que je porte qui n'est pas à moi? Ça me paraît essentiel comme question à se poser. Et il dit, les outils qu'il nous donne là, c'est qu'il fait beaucoup de mise en garde. Et il dit, attention, attention, attention. Il y en a beaucoup qui vont venir en mon nom.
et qui diront « c'est moi le Messie ». Le Messie, ça veut dire le libérateur. Ça veut dire c'est des gens qui vont se présenter comme le sauveur. Combien de gens ont été abusés ou sont abusés par des thérapeutes ou des accompagnants spirituels qui se présentaient comme des sauveurs? Les gens, ils allaient en toute confiance pour se faire aider, donc pour trouver un chemin de libération. Et c'est une actualité brûlante. Beaucoup viendront en mon nom et diront « c'est moi le Messie, le libérateur, le sauveur ». Voilà. Et Jésus dit « n'y allez pas ». Luc 17. « N'y allez pas, ne vous précipitez pas, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Donc vous avez au-dedans de vous, dans votre profondeur, dans votre grande profondeur, vous avez un capital de sagesse, de discernement, qui, si vous l'écoutez, vous vous rendrez compte que n'y allez pas, quoi. Quelque chose va vous alerter. Combien de gens disent « j'avais quand même des petites lumières qui s'allumaient, j'avais des clignotants quand même, et je suis quand même allé, ou j'ai quand même persisté ». Et là, il y a donc une écoute du corps, même, c'est presque du corps, c'est que qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de votre, au plus profond de vous, dans vos entrailles, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit que vous êtes en paix si vous allez voir cette personne-là? Non, j'ai toujours un peu des angoisses avant d'y aller, etc. Enfin, il y a un langage corporel qu'il faut écouter. Il faut vraiment écouter ce langage corporel. Et puis, l'outil majeur, là, c'est évidemment apprenez à vous différencier. Vous allez me dire que c'est une parole de psychologie, ben, peut-être, mais c'est une réalité spirituelle, parce qu'il y a un passage hyper célèbre, en tout cas, moi je n'arrête pas d'en parler de ce passage, c'est Matthieu 10, verset 34, quand Jésus dit « Ne pensez pas que je suis, n'imaginez pas, ne croyez pas que je suis venu sur la terre pour apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. » Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ce verset, et puis surtout, on ne leur en parle jamais. J'ai jamais entendu une prédication sur ce sujet, moi. Et pourtant, j'en ai entendu dans ma vie des prédications. J'ai jamais entendu une prédication sur ce sujet. Et pour moi, c'est le cœur de la Bible, franchement. Je ne suis pas venue apporter la paix, mais l'épée. Je suis venue, alors parce qu'on crie au scandale, parce qu'on traduit, je suis venue séparer le fils de son père. Mais entendons séparer par différencier. Je suis venue différencier le fils de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère, et puis on peut continuer, le mari de son épouse, etc. Continuons, l'ami de l'ami, la religieuse de sa mère supérieure. Continuons, je suis venue, c'est lui qui le fait, c'est un processus d'origine divine. Je suis venue apporter l'épée, c'est-à-dire il y a ce processus de différenciation, pour moi c'est la différenciation, ça, qui va faire que le fils comme le père vont pouvoir suivre leur propre chemin. C'est un peu comme le cordon, un cordon mortifère qu'on n'aurait jamais coupé. Il faut le couper. Et c'est pas moi qui un beau matin décide aujourd'hui je prends mes ciseaux et je vais couper la relation avec mon père ou ma mère, ma belle-mère, etc. Jésus dit je suis venu pour ça, pour vous inciter, vous pousser dans ce travail de différenciation, de façon à ce que de chaque côté on puisse vraiment vivre sa propre vie, suivre son propre chemin. Et en fait, il dit cette phrase après toute une longue description des dégâts de la perversion dans tous les domaines de la société, y compris dans les familles. C'est très impressionnant qu'il y a cette longue description des dégâts de la perversion et ça finit par cette phrase. Donc, moi, ça me paraît assez limpide. Voilà. C'est qu'à un moment donné, c'est une affaire de vie ou de mort. Ou bien je vais me noyer avec mon père ou avec ma mère, ma belle-mère, mon conjoint, peu importe. On va se noyer ensemble. Ou bien on va accepter ce processus de vie qui va nous différencier. Et ce n'est pas une affaire de volontarisme, c'est quelque chose qui s'accompagne dans le temps. Moi, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps dans les accompagnements spirituels. Mais ça s'impose, à un moment donné, la personne ne peut plus continuer. Elle ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Donc Jésus, là, il donne des paroles, et puis il l'a pratiqué. Alors, il l'a aussi pratiqué avec sa propre famille, hein. Et le dernier, j'y viens, à sa propre famille, c'est que souvent, la famille n'aime pas tellement quand on commence à dire « je ». Vous avez remarqué ça? Dites-moi oui.
s'il vous plaît, parce que je me sentirais moins seule, parce que je trouve que souvent, c'est pas du tout facile, surtout quand on a été gentil jusque-là, à toujours faire ce que tout le monde voulait. J'ai des dizaines d'exemples autour de moi, et dans des accompagnements en particulier. Quand on commence à dire « je », eh ben, voilà une ressource spirituelle extraordinaire. Parce que même si on se met à dos toute la famille, parce que là, ils savent bien se liguer pour dire que c'est nous qui avons un problème. Parce qu'on apprend enfin à défendre son propre territoire, à parler en jeu, mais sans agressivité, juste être soi-même. Dans la différence, eh bien, ça peut très très mal se passer. Et ça s'est très mal passé pour Jésus. Vous vous souvenez? Ou pas du tout? Est-ce qu'ici, on pense à la Sainte Famille? Parce que là, ça met un peu par terre la Sainte Famille, quoi. Je veux dire, c'est une famille comme toutes les familles. C'est-à-dire que Jésus est accusé carrément de folie par ses proches. Je vous cite Marc. C'est assez intéressant parce que Marc, c'est le plus ancien des évangiles. C'est le premier, si on veut bien, quand il écrit, c'est lui qui est le plus proche des événements de ce qui s'est réellement passé, donc des paroles et des gestes de Jésus historiquement. Et voilà ce qu'il dit. Les siens, donc Jésus, les siens l'entendent, parce qu'il est en train de parler, il est en train de... Je ne sais pas s'il fait une conférence, il partage des choses profondes de ce qu'il fait vivre avec tous des gens, et les siens l'entendent, ils sortent pour le maîtriser, se saisir de lui, car il disait, il a perdu la tête. Voilà la Sainte Famille quand même. Il disait, il a perdu la tête. Mais c'est quand même fort, parce que on ne peut pas dire que ça a été facile pour Jésus de parler en jeu et de dire ce dont il était porteur, ce que Dieu lui inspirait de dire. Et voyez, il voulait le maîtriser. Maîtriser, ici le verbe qui est utilisé, c'est kratein, qui a donné kratie, vous savez, la démocratie, l'aristocratie, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir de quelques-uns, etc. C'est vraiment le pouvoir, si vous voulez. Moi, je dirais, c'est un besoin de toute puissance. C'est le besoin de maîtriser l'autre, même physiquement. Donc là, face à ce comportement-là, qu'est-ce que Jésus fait? Il ne va pas dans la confusion, à se dire « ouais, mais je ne suis peut-être pas un gentil garçon, je devrais peut-être quand même aller voir ma famille à l'extérieur, arrêter de parler aux autres, etc. » Non, ça va loin, parce que nous, on peut avoir l'impression de devenir fou ou folle, parce que c'est des comportements qui déstabilisent beaucoup justement ce jeu qui parle en nous. Et là, c'est très grave, parce qu'en fait, nous tous, là, chacun, chacune, on est porteurs d'une parole unique, prophétique. Prophétique veut dire parler au nom d'eux ou à la place d'eux, au nom de Dieu, au nom du vivant. Et cette parole, on l'a tous, toutes et tous, on a en nous ce jeu qui parle au nom du vivant. Donc si on nous l'étouffe, et si on se laisse étouffer, mais c'est grave. Ça va vraiment manquer. Qu'est-ce qu'il fait Jésus à ce moment-là? Il se tourne vers les autres, justement vers ceux qui étaient en train de l'écouter, puis il dit, voilà, mon frère, mes sœurs, ma mère, c'est cela, ma famille spirituelle. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent mon jeu et moi je reconnais le leur. Et on n'est pas dans des rapports de maîtrise et d'emprise. Voilà, je passe à une deuxième partie qui est, ça va jusqu'à présent. Dans la deuxième partie, c'est maintenant plus précisément nos ressources. Quelles sont nos ressources plus précisément face à ces comportements-là? Alors il me semble qu'on a des clés quand même dans les évangiles. Premièrement, une ressource énorme, c'est d'écouter les avertissements. Notre capacité à écouter les avertissements. C'est-à-dire que Jésus, si on regarde les textes, n'a pas arrêté de mettre en garde les disciples. Et nous pouvons aussi le faire, d'écouter les mises en garde. Alors, quelles sont les raisons qui font que nous ne les écoutons pas?
Ah, si seulement j'avais cru ou écouté Pierre-Paul ou Jacques, j'en serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas? Alors j'ai noté 4 raisons. D'abord, on est entraîné à ne pas penser et à ne pas dire du mal de quelqu'un. Alors, on nous avertit que telle personne a des comportements hypocrites, et que telle personne est dans la séduction. Ah oui, mais c'est pas gentil de dire ça. Oh, mais c'est pas chrétien, en plus. Et ça, c'est très, très profond. Hein. Il y a une culture on n'appelle pas un chat dans l'église. Mais c'est terrible, ça. Dans l'église, c'est fou ce qu'on n'appelle pas un chat. Oh, mais t'es pas gentil, tu dis ça. Ben, excusez, mais Jésus lui-même, quand il y avait de l'hypocrisie, il a dit hypocrite, il a nommé, etc. Donc ça, c'est un problème vraiment c'est une fausse compréhension de l'amour chrétien, à mon avis. C'est l'amour chocolat, j'appelle. L'amour qui dégouline, quoi. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors, même si on est face à des comportements terribles, on ne va pas les nommer. Parce que ce n'est pas gentil. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est pour moi une raison. La deuxième raison, c'est qu'on se rassure facilement en se disant « Ouais, mais ça va s'arranger. » Ah oui, mais tel et tel, tu as déjà fait plusieurs coups tordus, mais ça va s'arranger. Ça, c'est aussi le problème, là, notre ressource d'écouter les avertissements, ça étouffe beaucoup les avertissements. La troisième chose, c'est que quand on était enfant, on a fait confiance. Puis cette confiance, elle a été joliment trahie et plus d'une fois. Alors là, on s'est dit, mais telle personne-là, tel thérapeute, tel accompagnant, tel pasteur, tel prêtre, tel éducateur, peu importe, ah mais cette personne-là, vraiment, non mais là, vraiment... Plus j'ai été trahi enfant, plus je vais idéaliser la personne qui me sauve aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ne veux pas être déçue. Je ne veux pas écouter les avertissements parce que je ne veux pas être déçue. Je préfère continuer à idéaliser. Quatrième raison, et ça c'est peut-être la plus importante, c'est la peur de la solitude. La peur panique de la solitude. Parce que écouter les avertissements, ça peut aller assez loin dans la prise de conscience que ça ne va pas avec cette personne-là. Ça ne va pas. Et je suis en train de me laisser dévorer et je suis en train de perdre mon âme. Et pour peu que j'ai un vécu d'abandon profond dans ma vie, je préfère encore rester avec quelqu'un qui me torpille que de me retrouver seule. Vous comprenez? On a tous fait ça. Hein. Alors voilà, Jésus dit, Matthieu 24, ne faites pas confiance. C'est fascinant. Hein. On se dirait que Jésus, il est venu sur terre, qu'il n'a pas arrêté de dire faites confiance. Mais là, il dit ne faites pas confiance. Il faut l'entendre, ça. Si quelqu'un vous dit vois par ici le Messie, vois par ici, par là, ne faites pas confiance, car de faux messies et de faux prophètes se dresseront. Donc c'est un des rares passages où Jésus dit de justement pas faire confiance. Comme très souvent il dit à quelqu'un qui est venu pour demander une guérison ou une libération, il lui dit ta confiance t'a sauvé. Et simplement qu'il y a des fois, il ne faudrait pas que ça devienne ta confiance t'a perdu. C'est un peu ça, l'avertissement. Attention, que ça ne soit pas finalement ta confiance t'a perdu. Voilà. Donc, ce qui veut dire, écouter les avertissements, ça veut dire regarder la réalité en face. Cesser d'idéaliser, que ce soit le présent ou le passé, parce qu'on peut aussi idéaliser des personnes qu'on a connues dans le passé. Écouter les avertissements, c'est aussi écouter cette force de vie qui travaille en nous et qui lutte précisément contre ces forces de division. Et vous savez, Jésus, il parlait beaucoup de l'accouchement, en fait. Matthieu 24, là, il décrit des choses terribles, et puis il dit, ça, c'est le commencement des douleurs. Mais les douleurs, là, le mot qui est utilisé, c'est les douleurs pour l'accouchement. Et c'est une façon de dire, il y a un monde nouveau qui est en train d'émerger. Donc c'est vrai individuellement pour nous, quand on fait ce travail, et c'est vrai aussi socialement. Quand c'est le plus douloureux, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose de nouveau, de neuf, qui commence à émerger. Mais il ajoute, il faut que ça arrive.
On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs, c'est un peu ça, en fait. On peut pas... Ça passe par un chemin difficile. C'est pour ça que tant de personnes préfèrent rester dans des problématiques perverses plutôt que de faire ce chemin. C'est un chemin de naissance. Et un accouchement, c'est douloureux. Et lui, il va passer par la mort. Il va passer par la mort. Il faut peut-être ça pour que finalement ces processus, ces personnes qui ont ces comportements pervers puissent laisser la place à la vie, pour que quelque chose de l'ordre de la vie émerge. Bon, ça c'était la première ressource spirituelle qui est en nous. La deuxième ressource spirituelle, c'est se défendre par la parole. C'est notre capacité de parler. Parce que quand même, beaucoup de ces comportements nous privent de parole, nous plongent dans le mutisme. Hein. Luc 21, 15, où il est question de toute une série de manipulations, de mensonges et de chaos. Alors, pour finir, Jésus dit, « Moi, Luc 21, 15, je vous donnerai une bouche et une sagesse à quoi ils ne pourront pas s'opposer. À quoi ils ne pourront pas s'opposer ni contester. Aucun de ceux qui sont contre vous. » Alors je retiens, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Ça veut dire que tôt ou tard, on va prendre la parole. Et on va commencer à parler en jeu. Et ça, c'est une promesse qui se réalise bien des fois quand, pour la première fois de sa vie, une personne décide de dire la vérité. Que ce soit dans un cadre familial, que ce soit dans un tribunal, dans une séance officielle, dans une confrontation informelle, peut-être avec des personnes, des collègues, des collaborateurs, etc. Bon, partout où il y a une parole qui doit être dite et la personne a décidé, parce qu'elle en est arrivée là, qu'elle allait prendre la parole. Oh, c'est terrifiant. Il y en a mais qui tremblent mais pendant des semaines à l'idée de parler en jeu et de dire c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Dire la vérité à partir de son propre vécu. Des personnes qui sont... ça peut être terrifiant. Moi, j'en parle très volontiers parce que je suis aussi passée par là. Ça peut être terrifiant d'oser parler dans un contexte de ce genre-là. Eh bien, là, en nous, il y a plus grand que nous. Et à ce moment-là, Jésus dit, alors lâchez le mental, s'il vous plaît. Il ne le dit pas comme ça, mais il dit, lâchez le mental, s'il vous plaît, et allez dans le cœur, dans votre cœur. La parole, c'est Luc 21, 14, mettez dans vos cœurs de ne pas vous soucier d'avance de vous défendre. Mettez dans vos cœurs de ne pas vous soucier d'avance de vous défendre. Ça veut dire lâcher le mental. Vous savez, quand on se dit, oui, il faut que je dise ça, il ne faut pas que j'oublie ça, et puis petit 1, petit 2, petit 3, et là on est complètement dans le mental. Et puis si on me dit ça, il faudra que je réponde ça. Enfin, le petit vélo là. Et il dit, lâchez ça. Allez dans le cœur. Mettez dans le cœur que vous n'avez pas à vous soucier d'avance de vous défendre. Pourquoi ? Pas parce que vous êtes devenu inconscient et que vous allez dire n'importe quoi, pas du tout, au contraire, c'est que ça va vous être inspiré de là-haut. Marc 13, verset 11, « Ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le. » Ce que vous entendrez ici, personne d'autre l'entendra, mais vous l'entendrez, dites-le. Car ce n'est pas vous qui direz, mais le souffle saint. Et chez Matthieu, c'est le souffle de votre Père ou de votre origine, de votre source, qui dira en vous ce qui doit être dit. Eh bien, on n'a pas le temps, et puis ce n'est pas le lieu, mais ça serait bien sympathique de faire le tour de ce temple et de savoir si ça ne vous est pas arrivé, au moins une fois dans votre vie, que vous faisiez beaucoup de soucis pour une confrontation avec quelqu'un, où vous aviez à prendre la parole, à parler en jeu, et que vous avez lâché tout ça, et que sur le moment, vous savez, on dit « je me suis entendu dire ». Et c'était juste la bonne parole, c'était juste la parole qu'il fallait au bon moment. Et c'était juste pile poil ce qui devait être dit. Mais je l'ai entendu là et je l'ai dit. Ça ne venait pas de moi, c'est comme si ça venait d'ailleurs. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Oui.
Moi, je sais que ça m'est arrivé bien des fois. Mais il fallait que je lâche le mental. Mettez ça dans votre cœur. C'est à ce niveau que ça se passe. Mais c'est vraiment une promesse. Puis on la vérifie énormément dans beaucoup de situations. Vous n'allez pas me dire quand même. Les premiers disciples, c'était des pêcheurs de Galilée. Ils avaient pêché du poisson toute leur vie. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans une école. Ils ne savaient pas parler en public. Ils n'avaient fait aucune étude. Ils ne savaient rien. Ils avaient juste suivi Jésus pendant entre 1 et 3 ans. Et tout à coup, ils se retrouvent dans un contexte hyper hostile. Enfin, peut-être pas au début, tout à fait au début, mais en tout cas, c'est devenu de plus en plus hostile. Et à dire des paroles, ils ne savaient même pas d'où elles venaient, ces paroles. Enfin, ils savaient que ça ne venait pas d'eux, quoi. Ça les traversait. Et là, ils disaient, mais on a vu Jésus. J'ai vu Jésus vivant. J'ai entendu de lui qui me disait d'aller porter cette parole de vie plus loin à vous, entre autres, etc. C'est incroyable. Le discours de Pierre dans le livre des Actes, vous vous dites, mais il sort ça d'où, lui? Il n'a jamais fait d'études, il n'a aucune instruction. C'est fascinant, vous ne trouvez pas? Ben voilà, ça vient d'ailleurs, ça vient de plus grand que soi. Et vous parviendrez à parler vrai. Et le comble, c'est que vous arriverez à parler au bon moment, en plus de ça. Ça, c'est aussi une constante dans les évangiles, c'est que c'est pas avant ni après, c'est juste maintenant. Parce que c'est le bon moment, c'est mûr, si vous voulez. Et on a comme ça, moi j'ai des exemples, mais à l'appel de gens qui avant, ils n'auraient pas pu le dire. Puis après, ça aurait été trop tard. Et ils sont juste inspirés au bon moment de la parole qui doit être dite à ce moment-là, dont ils prennent la responsabilité. Et c'est le moment où il faut peut-être mettre un terme définitivement à l'emprise de l'autre. Voilà. Ensuite, troisième ressource, c'est l'étayage, enfin c'est un grand mot, mais c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur notre ego divin. On a tous un ego narcissique, normal, parce qu'il faut avoir une bonne estime de soi pour vivre, donc ça c'est normal. Tout le monde construit son ego, plus ou moins bien. On dit des personnes qui ont des comportements pervers narcissiques, ils ont des égos démesurés. Donc voilà, mais à un moment donné, quelle que soit la taille de notre ego narcissique, à un moment donné, c'est important de pouvoir nous appuyer, pas sur lui, mais sur notre ego divin. Qu'est-ce que j'appelle ego divin? C'est quand Jésus dit très souvent « moi je suis ». Et il le dit surtout dans des contextes où il est harcelé, où il est méprisé, où il est délégitimé, où ses paroles sont invalidées. Et très souvent, c'est dans ces moments-là qu'il dit « moi, je suis ». Ce qui est une façon de dire, non pas « je m'autoproclame », mais je m'appuie sur ce Dieu qui s'était révélé à Moïse comme « je suis qui je suis » ou plutôt « je serai qui je serai », mais c'est cette notion qu'il y a plus grand que moi en moi. L'ego divin, c'est ça, c'est qu'il y a plus grand que moi en moi. Donc quand il est, surtout vers la fin, au procès ou comme ça, quand Jésus est harcelé de questions, c'est comme si on lui disait « quels sont tes titres, quelles sont tes qualifications, pour qui tu te prends ?» On lui dit à un moment donné « pour qui tu te prends ?» Tu es le roi, oui ou non? Tu te présentes comme le Messie? Tu es le Fils de Dieu, oui ou non? Enfin, on lui demande de faire ses preuves, de produire ses qualifications. Eh bien, lui, il répond rien du tout à tout ça. Il dit, c'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire. Souvent, il dit, toi, tu l'as dit. Tu es fils de Dieu? Il dit, toi, tu l'as dit. C'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, Jésus, je dis toujours que je suis fils de l'humain. Vous avez remarqué ça? Fils d'humanité. Fils de l'homme, on traduit souvent. Ça veut dire que je suis héritier de l'humanité. J'appartiens à la condition humaine est la mienne. Voilà, je suis fils d'humanité. C'est la plupart du temps, 9 fois sur 10, quand il parle de lui, il dit fils d'humanité, fils de l'homme, fils de l'humain. Maintenant, si vous me reflétez qu'il y a du divin en moi, que je suis fils de Dieu, il n'a jamais dit de lui-même, mais si vous me reflétez ça, c'est vous qui le dites. Assumez ce que vous dites. Ça veut dire que vous avez peut-être perçu ça en moi, mais je ne le dirai pas de moi-même. Ce n'est pas à moi de le démontrer.
C'est ça fascinant dans les récits du procès, le procès de Jésus, c'est qu'il ne se défend pas. Parce qu'il n'a pas besoin de se défendre, dans le sens que, dans la mesure où il s'appuie sur plus grand que lui, au fond de lui, eh ben c'est ça qui le défend. Sa défense, elle est là. Il est dans un contexte de mensonge, de distorsion totale, où tout ce qu'il a dit, on le tord, on lui fait dire le contraire de ce qu'il a dit, etc. Et lui, il s'appuie là. Et ça, nous, on peut le faire. Il y a vraiment en nous cette origine divine, ce plus grand que nous, tout au fond de nous. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus dit « Mon Père est plus grand que tous ». Mon Père, c'est mon origine, la source de toute vie, est plus grand que tous. Tous, ça veut dire y compris les personnes au comportement pervers. Elles ne sont pas menaçantes parce qu'il est plus grand que tout. Tous. Et nul ne peut arracher de la main du Père, il dit. Moi et le Père, nous sommes un. Et quand on est dans cette appuyé là-dessus, il n'y a plus rien de menaçant. Personne ne peut l'arracher à la vie, du coup. Alors, l'autre ressource, je suis contente de vous partager ça, c'est la 4e, c'est notre portier intérieur. Nous avons un portier intérieur. Ça, c'est une découverte que j'ai faite avec une petite parabole. C'est Marc 13, versets 3 et suivants, 33. Prenez garde, là déjà, prenez garde, hein. C'est toujours cette mise en garde. Chassez le sommeil, c'est-à-dire soyez vigilants, c'est toujours cet appel à la vigilance. Voilà. Car vous ne savez pas quand est le temps. C'est comme un homme qui part au loin. Il a laissé sa maison et donné à ses serviteurs l'autorité, à chacun son travail. Au portier, il a commandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Il ne faudrait pas que, venant tout à coup, il vous trouve en train de dormir. Alors, je vous propose, comme souvent les paraboles, ça représente plusieurs facettes de nous-mêmes, en fait. Donc, il a laissé sa maison, ce maître, et donné à ses serviteurs l'autorité, chacun son travail, et au portier, il a commandé de veiller. C'est-à-dire que s'il ne s'agit que de nous, dans le cas particulier, nous pouvons tout à fait nous mettre dans la peau de ce maître qui va vaquer à ses occupations, parce que toutes les serviteurs, c'est toutes les dimensions de son être sont opérationnelles. Ils font ce qu'ils ont à faire. Tout est sous toi, si on veut, d'une certaine manière, et il y a le portier. C'est-à-dire que la vigilance du portier, elle est double. Le portier, en nous, c'est... Bien sûr, il veille à ne pas laisser entrer en nous ce qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce que je porte qui n'est pas à moi ? C'est la suite de ça. Le portier va en nous, si nous visualisons que nous avons un portier en nous, c'est que il y a une instance en nous qui dit ça ne m'appartient pas, je ne le laisse pas entrer. Moi, je dis aujourd'hui facilement, ça je ne prends pas. Quand quelqu'un veut me balancer quelque chose qui n'est pas à moi, j'aime bien dire ça je ne prends pas. Ça je ne prends pas, ça ne m'appartient pas. Mais attention, parce que le portier, il pourrait devenir drôlement suspicieux. Il pourrait se méfier constamment et dire attention, hein, il y a du danger, je laisse rentrer personne. Ça, c'est le risque. Il y a des personnes qui ont été tellement abîmées par des relations perverses qu'elles ne laissent plus personne entrer chez elles. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles ferment les portes et les fenêtres. Elles ne font plus confiance à personne. Il y en a qui disent je ne fais plus confiance à personne. Donc, le portier, il a cette double vigilance. Ne pas laisser entrer ce qui ne nous appartient pas, mais ne pas fermer la porte, parce que c'est symbolisé par le maître quand le maître revient et qu'il frappe à la porte. Et le portier, il faut qu'il discerne qu'il y a la vie qui vient. Il y a les vivants qui frappent à la porte. La vie fait signe. Bon, ça, on pourra en parler tout à l'heure, mais au fond, pour moi, cette petite parabole me fait me poser la question, que me dit mon portier ? Que me dit mon portier ?
quand je suis face à un comportement, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Que me dit mon portier? Voilà. Ensuite, la ressource suivante, c'est la liberté de nous retirer. Ça me paraît hyper important. Jésus lui-même, il l'a pratiqué. J'ai toujours la possibilité de m'éloigner géographiquement. Jésus le fait X fois. On dit souvent, il se retira de l'autre côté du lac de Tibériade, ou bien il laisse la foule, il les planta là et il s'en alla à l'écart dans la montagne. Vous vous rappelez le nombre de fois où Jésus finalement se soustrait. Ça, on peut dire ça comme ça, se soustraire. Et en même temps, il y a des paroles très claires de Jésus qui dit, même dans un système pervers, il s'agit de tenir bon. Là, j'ai des passages qui sont très clairs où il dit tenir bon, celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, même dans un système pervers, celui-là sera sauvé. Il dit ça à certains endroits, mais à d'autres endroits, il dit fuyez, soustrayez-vous. Voilà, Matthieu 10, verset 23, « Quand ils vous persécuteront dans cette ville-là, fuyez dans l'autre. » Ça veut dire que même lui-même l'a pratiqué. Je n'ai pas les exemples ici en tête, mais il y a eu des fois où il n'est pas allé dans une certaine région parce qu'on voulait l'attraper et le mettre à mort. Et où il est allé dans une autre région, où il s'est abstenu d'aller là. Donc, se soustraire, on peut se soustraire géographiquement, mais on peut aussi se soustraire intérieurement. Et ça, je vous le partage parce que je l'ai testé bien des fois dans un système, dans un contexte où je ne peux pas me faire entendre et où ce que je dis est déformé ou ridiculisé ou peu importe quoi, c'est piégeant. Je vais dans mon silence. Je me soustrais. Je reste sur place physiquement, mais je me mets intérieurement dans mon silence. Je me retire intérieurement. Voilà, c'est libérateur, parce que là, on ne peut pas m'atteindre, dans ce silence-là. Je crois que c'est Bernard de Clairvaux qui disait « Garde le silence te gardera ». Ça vous dit quelque chose? Pas tellement. Bon, alors personne. Si je me trompe, vous me direz, mais il me semble que c'est Bernard de Clairvaux qui dit ça. Donc c'est se retirer dans le temps, se retirer à l'intérieur de soi. C'est quand même très libérateur de se dire, il y a des moments où c'est important que je puisse me mettre à l'abri. Même Jésus l'a fait. Voilà. Et puis, un dernier point, c'est la compassion qui peut être extrêmement bénéfique. La compassion à l'égard de la victime. Et là, je marche sur des œufs parce que ça demande énormément de lucidité. Ça demande d'abord, premièrement, de la compassion pour soi-même, c'est-à-dire, je vais arrêter de me condamner et de me dire, quelle cruche alors, tu t'es laissé manipuler, tu t'es laissé rouler dans la farine, mais tu voyais rien, quelle cruche, etc. Ça sert à rien. Ça m'enfonce un peu plus. Donc, je vais avoir besoin, au contraire, de développer un regard de compassion à l'égard de moi-même. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai eu, pas plus tard que hier, un entretien avec une personne qui a été passablement massacrée. Et puis, elle dit, je ne comprends pas comment j'ai pu me laisser faire comme ça pendant si longtemps. Et tout. J'ai dit, mais tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Tu étais enfant d'abord. Donc, tu as fait comme tu as pu. Et tu pouvais pas, tu dépendais complètement des adultes, tu pouvais pas faire autrement. Et plus tu rejettes cette part de toi-là, moins tu peux te récupérer et puis accéder à ta paix intérieure parce que tu te coupes de toi-même. Il y a une partie de toi que tu rejettes. Donc c'est sûr que la compassion que les autres nous donnent va beaucoup nous aider à développer une compassion à l'égard de nous-mêmes. Et là, je viens à cette petite phrase qui peut être assez terrible. C'est une phrase de Jésus, « Je vous dis, à vous qui entendez, ça veut dire on est dans une écoute très profonde là. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Donc, on transpose avec les personnes qui nous toxiques, on peut aussi dire les personnes toxiques, destructrices.
aimez vos ennemis, priez pour, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souvent dans les psaumes, la deuxième partie éclaire la première. Donc ça voudrait dire que, qu'est-ce que ça veut dire aimer ses ennemis? Ça veut dire faire du bien, leur faire du bien. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que dans la Bible, aimer, c'est jamais une affaire de pathos, de sentiment. Ça ne se réduit pas du tout à une affaire de sentiment. Aimer, c'est d'abord un acte dans la Bible. Toujours. Aimer, c'est agir pour le bien de quelqu'un. C'est très constant dans les textes bibliques, ça. Ce sont essentiellement des actes. L'amour, c'est essentiellement des actes de solidarité, de soutien aux autres. Donc, il n'est pas question, on ne va pas demander à quelqu'un qui est victime de comportements toxiques d'avoir des grands élans d'amour pour la personne qui la martyrise depuis si longtemps. Il faut être réaliste. Ce n'est pas ça que dit Jésus. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit uniquement de laisser à cette personne toxique son statut d'être humain. C'est un sujet parlant, c'est un être humain, quels que soient ses comportements. C'est tout, mais on ne te demande pas d'avoir des sentiments d'amour pour cette personne. Ce n'est pas possible dans ce stade-là, parce que tu es trop meurtri. Alors on peut se dire, c'est pas beaucoup ça, mais moi je dis que c'est beaucoup au contraire. C'est déjà beaucoup parce que ça me ramène à mes limites. Pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je peux juste traiter, mais j'en ai des exemples autour de moi, des personnes qui ont été massacrées toute leur vie depuis leur enfance par des parents toxiques et qui disent j'ai toujours essayé de poser des actes d'amour, de générosité, alors je n'avais pas en retour. Et je dis, c'est largement suffisant. Alors elles disent, oui, mais moi je suis très congelée là, je ne ressens rien. C'est normal. Mais par contre, vous avez toujours eu des comportements, poser des actes, c'est ça, faire du bien à ceux qui vous haïssent. C'est un chemin très dangereux. Je vais sur la pointe des pieds en disant ça parce qu'il faut être très différencié pour faire ça, pour arriver à faire ça. Il faut vraiment être tout à fait différencié, savoir que l'autre, il est autre et que surtout, je ne le changerai pas. Il faut avoir fait un deuil énorme de le changer. Ce n'est pas en multipliant les actes d'amour que je vais le changer. Il faut que j'ai fait un deuil immense de ça pour pouvoir avoir ce comportement. C'est, si vous voulez, à fond perdu. C'est à fond perdu. C'est exactement le sens d'agapé dans les évangiles. Agapé, ça veut dire l'amour inconditionnel, c'est-à-dire j'attends pas un retour, j'attends pas une réciprocité. Je le fais parce que ça correspond à ce que je suis profondément. À quoi je vois que je suis vraiment différenciée de la personne toxique, de la personne qui m'a beaucoup détruite? À quoi je vois que je suis différenciée? Je n'ai plus peur d'elle, primo. Je n'ai plus de colère envers elle, secondo. Je ne suis plus dépendante d'elle, tertio. Et pour finir, je n'attends aucun changement de sa part. Là, je suis vraiment différenciée. Je ne suis plus dans la peur, je ne suis plus dans la colère, je ne suis plus dans la dépendance et j'attends aucun changement. Voilà. On en est où, en fait? Je n'ai pas fini, mais je peux finir, si vous voulez. C'est indéfini, c'est un peu sans fin. Donc, non, mais je veux dire, j'ai encore de la matière, mais ça dépend où vous en êtes, ce que vous souhaitez. Je peux dire quelques mots de garder la relation en connaissance de cause, peut-être. Hein? Ça met un peu l'eau à la bouche pour les gens qui viendront au Climont. On va creuser ça demain. Qu'est-ce qui ferait qu'on garderait la relation malgré tout avec une personne qui est toxique, destructrice, comportement pervers? On pourrait la garder si c'est en connaissance de cause, c'est-à-dire en étant extrêmement lucide. Qu'est-ce qui pourrait me motiver pour garder la relation avec une personne perverse?
Premièrement, c'est un peu en écho à l'introduction, je vois bien que ça me fait faire un chemin incroyable. Ça me pousse constamment à me positionner, moi, à prendre ma place, à me faire respecter, donc à grandir. C'est une occasion incroyable que ça me donne. Et puis, je peux me dire, mais attends, il y a 6 mois, j'aurais jamais osé dire ça, faire ça, poser telle limite. Il y a une année, mais on oublie, il y a 2 ans, 10 ans, jamais de la vie. Je vois le chemin que ça m'a fait faire dans ma croissance humaine, spirituelle. La deuxième motivation, pourquoi je garderai la relation ? En tout cas, là, je parle aussi de façon très personnelle. Je crois que pour moi, j'ai énormément appris à lâcher le besoin de changer l'autre à travers ce genre de relations avec des personnes perverses. Enfin, des personnes qui ont des comportements pervers, plus ou moins. Ouais, je pense que le besoin de changer l'autre, c'est quelque chose qui m'a complètement passé, alors que c'était très présent. Et comment on arrive à ça ? Je pense que c'était beaucoup en me disant, c'est pas mon affaire, c'est son affaire à lui là-haut, qui change. C'est pas mon affaire à moi. Il y a un petit verset que j'aime bien, je vous partage, parce que ça dit précisément ça, que c'est pas mon problème à moi, c'est pas mon affaire à moi. C'est 1 Timothée 2, verset 4. Là, il est dit, Dieu désire que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis, c'est comme pour les psaumes, je vous disais, la deuxième partie éclaire la première. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire désirer que tous les humains soient sauvés ? Ça veut dire qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que quand on parvient à la connaissance de sa vérité, on est sauvé. Être sauvé veut dire parvenir à la connaissance de la vérité. Moi, je vois un lien là entre les deux. Et c'est le désir de Dieu avant d'être le mien. Bien sûr, j'aimerais bien que la personne perverse, toxique, ouvre les yeux sur elle-même, sur les comportements qu'elle a. Bien sûr, j'aimerais bien. Mais c'est avant tout le désir divin. C'est comme ça, moi, dans ma vie quotidienne, c'est non, je n'arriverai pas à faire qu'il ou elle ouvre les yeux sur son comportement, mais la chose que je peux faire, c'est défendre mon territoire. Ça c'est quand même, plus j'ai lâché le besoin de changer l'autre, plus je me suis employée, et ça m'a donné vraiment du temps et de l'énergie pour défendre mon propre territoire, apprendre à défendre mon territoire. Et la troisième motivation, ça me donne du coup, ça fait faire un chemin incroyable par rapport à l'agapé, l'amour inconditionnel. Je pense que, et je ne suis pas la seule, hein, je vois ça chez un certain nombre de personnes que j'accompagne, elles ont vraiment grandi dans leur capacité d'amour agapé, c'est-à-dire d'être capable d'aimer quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, à fond perdu, pour rien, gratuitement. Et très souvent, ces personnes perçoivent de mieux en mieux le malheur de la personne perverse. Sous le dysfonctionnement, il y a une telle souffrance, il y a un tel malheur souvent. Et souvent, les gens l'ont perçu, ce malheur, depuis très longtemps, hein, des fois même depuis l'enfance. Mon père était... Les gens vous disent, mon père était toxique, mon père était destructeur et tout, mais je sentais son malheur. Déjà enfant, je percevais son malheur. Donc ça fait beaucoup grandir dans cet amour sans attente de résultat. Alors peut-être qu'il y a une parole de Jésus qui pourrait aider pour aller dans cette direction. C'est dans la direction de lâcher finalement le besoin de changer l'autre ou d'être en harmonie avec l'autre. C'est quand Jésus dit
Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Sous-entendu, vous n'êtes jamais content. C'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes jamais content. Quand c'est Jean-Baptiste, il ne mange pas, vous trouvez qu'il a perdu la tête, l'autre il mange, il boit, et vous dites c'est un ivrogne, un glouton. Donc vous n'êtes jamais content. Donc à partir du moment où j'ai compris que je ne pourrais jamais satisfaire l'autre, parce qu'il ne sera jamais content, moi j'allais beaucoup mieux et j'étais beaucoup plus capable de ne pas attendre qu'il change. Ma foi, il est comme ça. Et du coup, j'apprenais à l'aimer comme il était, beaucoup plus. C'est vraiment très impressionnant cette évolution. Et là encore, le garde-fou essentiel, c'est la différenciation. Par rapport à ce chemin, garder la relation en connaissance de cause, c'est vraiment pas possible si on n'apprend pas la différenciation. S'appuyer toujours sur cet ego divin. Et il y a un petit passage que j'aime beaucoup, c'est quand il y a un moment donné dans l'évangile de Jean, il y avait des Juifs qui écoutaient Jésus, puis il y en a tout un nombre qui sont partis, ça ne les intéressait plus. Puis Jésus il se tourne vers les disciples, puis il leur dit, puis vous aussi, vous voulez me quitter ? Il est vraiment prêt à ce que ses disciples partent. Il ne fait pas pression. Il ne leur dit pas, c'est dégoûtant, vous aussi, il leur dit pas, vous aussi, vous voulez partir, alors faites comme les autres, et puis, ni il dit, vous allez m'abandonner, il fait aucune pression. Il fait pas de chantage affectif, il fait aucune pression. Il pose simplement la question, est-ce que vous voulez, c'est le désir ça, est-ce que vous désirez vous aussi me quitter ? Ça me fascine chez lui, c'est qu'il n'a pas besoin de leur reconnaissance, il n'a pas besoin de leur admiration, et il les met juste face à leur liberté. Voulez-vous garder la relation ou ne pas la garder ? Et il fait ça parce qu'il est très clairement différencié. Ça ne va pas mettre en cause ou en difficulté dans son être profond. Et je vais terminer avec la relation à Judas. Pourquoi Jésus a gardé la relation avec Judas jusqu'à la fin ? Alors que nous passons notre temps à le traiter de monstre. Je chante dans un chœur à Lausanne, dans une église où il y a une grande illustration du dernier repas, vous savez, dans la chambre haute, là où il a instauré l'Eucharistie, la communion, la Sainte Seine. Devinez combien il y a de disciples autour de Jésus ? Comment ? Oui ? Plus fort ? Non ? 11. J'ai compté plus d'une fois, je peux vous dire. Qui c'est qui manque ? Judas. C'est à vomir, quoi. C'est à vomir. Jésus a choisi 12 disciples. Alors le passage qui quand même, on devrait vraiment écouter bien, Jean 6, verset 70, pardon. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, dit-il aux disciples, vous les 12, et l'un de vous est un diviseur. » Diabolos en grec veut dire un diviseur. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, et l'un de vous est un diviseur. » Vous savez comment on traduit d'habitude ? Mais l'un de vous est un diviseur, ou cependant l'un de vous est un diviseur. De dire manque de peau, j'en avais choisi 12, mais il y en a un qui est vraiment qui fait pas l'affaire, etc. Et bien ce petit « et », il est drôlement important. Je vous ai choisi tous les 12 en connaissance de cause, y compris toi, Judas. Et l'un de vous est un diviseur. Vous voyez comme une petite traduction qui a l'air de rien du tout induit beaucoup de choses. Cependant, parmi vous, il y a un diviseur. Non, je le savais, je sais depuis le début que l'humain est ce qu'il est et que j'ai choisi, en connaissance de cause, vous les 12, y compris toi, Judas. Tu es particulièrement envahi par des forces de division, mais tu as peut-être d'autant plus besoin d'entendre des paroles de vérité
telles que je vous les ai transmises de la part de Dieu. Tu avais peut-être justement besoin d'entendre ces paroles-là, plus peut-être encore que les autres. Des paroles de vérité qui sont des paroles de vie, en fait. Voilà, alors garder la relation avec une personne perverse en connaissance de cause, c'est un choix totalement libre qui est réversible. Oui, ça, je veux finir avec ça. C'est quand même réversible. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai choisi de garder la relation avec cette personne toxique ou perverse en connaissance de cause, c'est pas parce que j'ai fait ce choix que je serai pieds et poings liés jusqu'à la fin de mes jours avec cette personne. J'ai toujours la liberté de remettre en cause mon choix. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Regardez Jean 10, versets 17 et 18. Il dit « Pour ceci, le Père m'aime. Je donne mon être pour le prendre à nouveau. » Je donne ma personne, pour le prendre à nouveau. Personne ne me l'enlève, mais moi, je la donne de moi-même, ma personne. Je me donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner, ma personne, et pouvoir de la prendre à nouveau. Liberté totale. Ça veut dire, j'ai décidé de rester avec cette personne, de garder la relation, en connaissance de cause. C'est ma liberté royale. J'ai le pouvoir de me donner, de donner ma personne, mon être à cette personne, d'être en relation avec cette personne, mais j'ai le pouvoir de le reprendre quand je veux. C'est ma liberté totale. Si c'est Jésus qui le dit, on peut aussi le faire nous. Enfin, je ne sais pas pourquoi on ne le ferait pas. Voilà, on a cette liberté-là. Et maintenant, c'est vraiment la conclusion de la conclusion. C'est une petite parole que j'ai vraiment envie de vous rappeler, c'est que la question à se poser, on va partir avec ça aujourd'hui, c'est dans Jean 14, verset 30, la question à se poser, c'est au moment où Jésus va être arrêté, il dit, il vient le chef de ce monde. Le monde, c'est le monde de la confusion, le monde du chaos. Il vient le chef de ce monde, ça veut dire qu'il va être arrêté, il va être mis à mort, et finalement toute la vérité dont il était porteur va être étouffée, etc. Il dit, il vient le chef du monde, de ce monde, juste au moment où il va être arrêté, et il dit cette phrase extraordinaire, « En moi, il n'a rien ». Alors qu'il va être arrêté, crucifié. En moi, il n'a rien. C'est extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'emprise. Il n'y a pas de prise ni d'emprise sur Jésus. Parce que lui-même, il a renoncé à tout pouvoir. Ça ne l'intéresse pas. Le pouvoir ne l'intéresse pas. Donc voilà, après, à nous de voir dans nos vies de tous les jours, face à des personnes qui prétendent avoir cette prise et cette emprise, moi, c'est une question que je me pose souvent. Qui lui donne ce pouvoir ? Qui lui donne ce pouvoir ? C'est formidable, parce que il n'est question que de liberté des enfants de Dieu, depuis le début des évangiles. Qui lui donne ce pouvoir ? Qui lui donne ce pouvoir, et en moi, il n'a rien. Voilà. Donc, on arrête là cette fois. Un grand merci. Ce temps passé ensemble avec de profondeur ou de sujets abordés, avec un temps aussi maintenant de vos questions. Alors, je passe pour ceux qui ont une question, une remarque. Un partage. Un partage, exactement. C'est aussi une question
liberté. Ouf. Oui, vous avez parlé un peu dans le sens d'un dialogue singulier entre une personne et ce pervers. Mais beaucoup de fois, très souvent, il y a tout l'entourage Oui, c'est ça. qui fait participer. Ouais. Et c'est ça qui aggrave encore sacrément. Complètement. C'est l'histoire de la responsabilité de l'entourage. Là, c'est tout un chapitre du livre, mais je ne pouvais pas tout traiter ce soir, donc c'est pour Climont. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de la place encore à Climont, au Climont. Mais c'est un chapitre en effet essentiel dans ce livre-là et dans les évangiles, c'est la responsabilité de l'entourage. Parce qu'il faut bien se dire que quand je laisse faire une situation d'emprise, de perversion, de destruction, sous prétexte de neutralité, je contribue. Je contribue à cette situation-là. L'entourage est extrêmement responsable. Là, les textes aussi sont très clairs là-dessus. Ouais. Complètement. Ouais. Il y a cette fameuse phrase populaire « qui ne dit mot consent ». Qui ne dit mot consent. Donc là, je vis en Suisse, mais je dis que la neutralité, c'est pas terrible là, dans ce cas-là. Il n'y a pas de neutralité. D'ailleurs, j'ai tout un chapitre aussi sur la radicalité du choix. Il n'y a pas de juste milieu entre la vérité et la perversion de la vérité. Il n'y a pas tellement de juste milieu. On peut dire qu'une partie de la vérité, mais à un moment donné, il y a une manière de pervertir la vérité qui est choisis ton camp, quoi. Tu peux pas être peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Là, vraiment, il y a une espèce, dans les évangiles, je trouve quelque chose d'extrêmement, un appel à quelque chose de très radical, en fait. Jésus il dit qui n'est pas contre, comment c'est ? Qui n'est pas contre, qui n'est pas pour. Non, ça c'est populaire. Mais Jésus, il dit qui n'est pas pour nous et contre nous, ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. Ah, je l'ai pas dans la tête. Je sais que l'opposition, c'est celui qui n'est pas du côté de la vérité, il disperse. Ça, ce mot, il m'est resté. Il disperse, c'est-à-dire il plonge les autres dans la confusion. C'est ça que ça veut dire. Il pousse les autres dans la confusion. Merci Madame pour votre présentation si intéressante. Je voudrais aussi creuser. Il y a un point que l'on a, Jésus le plus souvent est face à des groupes, au moins dans l'Évangile. Les Sadducéens, les pharisiens, les Samaritains, et pas très rarement avec un personnage spécifique, par exemple Nicodème, le plus connu. Et je crois que c'est peut-être plus difficile de se libérer de l'emprise d'un groupe que d'un individu à qui on peut aller parler de nuit avec Nicodème. Merci. Tu peux reformuler parce que j'ai pas, le micro faisait comme ça, donc j'ai pas tout entendu. Oui, alors si j'ai bien compris, monsieur dit que c'est une question que dans beaucoup de ces situations que tu as évoquées, il est face à un groupe. Mais face à un individu, c'est différent. Je dis sauf quelques cas, comme Nicodème, mais la plupart du temps, dans les évangiles, on parle de groupes. Les Sadducéens, les Esséniens un tout petit peu, les pharisiens, les Samaritains, et pas monsieur Samaritain de tel endroit. Et la question, c'est quoi ? Pardon ? C'est la question. Si j'ai bien compris, c'était que c'est plus facile d'être face à face. Ah, dans un face-à-face, oui. Avec une personne. Oui.
faire avancer toute une communauté, Oui, je suis mettons d'accord. les pharisiens, Voilà. ben, c'est sans doute très dur. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, absolument. C'est pour ça que Nicodème, il est quand même bien en chemin, parce que lui, il est sorti de la foule. Le problème, c'est le problème de la foule, en fait. Ça aussi, tout le chapitre sur les systèmes pervers, c'est que dans les systèmes pervers, il y a la pensée unique. Et c'est très difficile de sortir de la pensée unique. Très, très, très difficile. On est pris dedans, quoi. Tout le monde est pris dedans. Donc, Jésus, c'est l'anti-pensée unique. Parce que lui, précisément, il s'adresse constamment à l'individu. Toi, que dis-tu ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Veux-tu guérir ? C'est toujours, toi, suis-moi. C'est toujours, il ramène toujours, vous avez raison, il ramène toujours à la relation je-tu. Alors que c'est la foule qui va crier crucifie-le, crucifie-le. Les foules sont complètement pensée unique. C'est une sorte d'amalgame. La foule, c'est personne. C'est redoutable. Hein. C'est les forces de division qui sont poussées à l'extrême, parce que c'est là qu'on a les pires violences, en fait. Et pour sortir de la violence, il faut arriver à dire « je » et s'adresser à un « tu », en effet. Ich und du de Martin Buber. J'ai pas compris. On peut rajouter le Ich und du de Buber. C'est de l'allemand ? Martin, Je sais pas l'allemand. Buber, oui. C'est de l'allemand ? Ich, Je sais c'est pas moi l'allemand. Et toi Ah, Martin je et Buber. tu, de Buber. Oui, tout à fait, Martin Buber. Excuse. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. L'histoire de la foule dont parlait monsieur, je pense que ça a à voir justement avec cette phrase qui m'a toujours fascinée, dont vous n'avez jamais entendu de prêche dessus, c'est je suis venu apporter l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée Oui. qui distingue, qui différencie. Et en fait, c'est ça toute la différence C'est ça. entre la foule et Exactement. un être humain Voilà. unique. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai toujours été fascinée par cette Ouais. phrase. Et le mot séparé ne me plaisait pas. Mais quand vous parlez de différenciation, alors là, ça apporte C'est ça. toute la valeur à cette phrase. Hein. Tout à fait. Merci. J'avais dans une formation à l'accompagnement spirituel qu'on est en train de faire en Suisse, il y a une personne qui m'a dit à la pause, mais tu parles toujours de différenciation en disant que c'est vraiment le fil rouge dans la Bible, cette question de la différenciation, mais c'est une notion en fait psychologique. Et qu'est-ce que tu dirais, quelle serait l'équivalence dans la dimension, enfin, sur le plan spirituel ou biblique ? Et j'ai répondu du tac au tac, la sainteté. Parce que kadosh en hébreu, qu'on traduit par saint, S-A-I-N-T, c'est exactement ça, c'est à part. Ça ne veut pas dire saint avec une auréole, pas du tout le sens courant, mais ça veut dire mis à part, différencié. Ça veut dire que l'appel à la sainteté, soyez saints comme votre Père Céleste est saint, c'est à l'image de ce Dieu-là, c'est-à-dire soyez différenciés. C'est vraiment, en langage biblico-religieux, si on veut, c'est l'équivalent de la différenciation au plan psychologique. Pourquoi kadosh veut dire mis à part ? Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas mis à part parce qu'on est meilleur que les autres. On est tous mis à part pour pouvoir suivre notre propre chemin. Parce que sinon, on est amalgamé à Pierre, Paul et Jacques et on ne peut jamais suivre son propre chemin. On ne peut jamais répondre à sa propre vocation. Parce qu'on est amalgamé, on est dans la confusion, fusion-confusion. Et ça a un but très précis, cette différenciation sainteté. C'est vraiment pouvoir réaliser sur la terre ce pourquoi on est venu sur la terre. D'ailleurs, Jésus, à un moment donné, j'ai un peu sauté ce passage, mais un des disciples lui dit « Tu es le saint ». S-A-I-N-T, c'est-à-dire tu es parfaitement différencié. Oui, ça vient juste après le moment où il leur dit « Est-ce que vous voulez partir vous aussi ? Est-ce que vous voulez me quitter vous aussi ?» C'est-à-dire vous avez cette liberté-là. Mais il est tellement différencié qu'il ne va pas faire pression sur eux. Il n'a pas besoin de les retenir.
il ne va pas les culpabiliser s'ils s'en vont, parce qu'il est clairement différencié. C'est là que Pierre lui dit, je crois que c'est Pierre, oui, mais toi, tu es le saint de Dieu, tu es le différencié par excellence. Et c'est un chemin qu'on peut tous suivre, en fait. Oui, moi je voulais juste rajouter, quand vous parliez de la différenciation, ça m'a fait penser à la Genèse, puisque finalement ça commence comme ça, le monde. C'est un chaos au départ, et C'est ça. il différencie la terre, la mer, C'est ça. etc. Donc c'est écrit dès le départ. C'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment le fil rouge de toute la Bible, cette question de différenciation, puisque ça commence comme ça avec la Genèse, vous avez tout à fait raison. Au début, la terre, elle est tohu et bohu, ce qui veut dire informe et vide. Ça veut dire que c'est du grand n'importe quoi, c'est du chaos, quoi. Et on n'y voit rien. On n'y voit absolument rien, tout est mélangé. Et le travail créateur consiste à différencier, à dire, là, ça sera la mer, les océans, ça sera les continents, ça sera les reptiles, ça sera les oiseaux, la nuit, les ténèbres, le jour. Et au fond, tout, si vous regardez le récit de la Genèse, c'est tout un travail de différenciation, en fait. De façon à ce que la vie devienne possible sur la terre, en fait. Et d'ailleurs, le texte de la Genèse, il est vraiment très intéressant parce que ça dit que la terre était comme ça, tohu bohu, cette masse informe, et puis, mais le souffle de Dieu, le Targum, qui est la traduction en araméen, dit le souffle d'amour. J'aime bien ça. Le souffle d'amour planait au-dessus des eaux. Les eaux, c'est symbole de la grande confusion, vraiment du mal même. L'élément, la mer, c'est vraiment symbolique du mal, etc., les forces de mort, etc. Et le souffle de Dieu planait au-dessus, ce qui veut dire que vraiment, depuis le premier verset du premier chapitre, du premier livre de la Bible, il dit qu'il y a plus grand que nous, il y a plus grand que le chaos, quoi. Il y a plus grand que la confusion, le chaos, l'indifférenciation. Et c'est parce qu'il y a ce souffle d'amour qui est au-dessus, qui plane au-dessus, que la terre va devenir habitable, peut devenir habitable. Mais elle redevient inhabitable chaque fois qu'on retourne dans le tohu-bohu, quoi. Mais il faut toujours se dire que même dans les pires tohu-bohu, ce souffle d'amour plane toujours au-dessus. C'est ça. Moi, j'aime bien cette image. Je trouve que c'est le premier verset de la Bible. Hein. C'est magnifique. Je voulais dire encore quelque chose, mais je ne sais pas si ça a un rapport. Mais quand vous parlez de différenciation, en même temps, je pense aussi à Jésus qui est toujours présenté comme la lumière du monde. Ouais. Alors, la lumière du monde, ça me fait penser à la double nature du Christ, puisque la lumière, elle a deux définitions. Hein, la définition chimique, le corpus, et la définition physique. Oui, la question, c'est quoi ? Il n'y a pas de question. Ah Alors, ce qui est joli, c'est qu'il le dit aussi de nous. Vous êtes la lumière du monde. C'est très joli. Hein ? Ce qui veut dire que quand il dit qu'il est fils d'humanité, fils de l'humain, ben, c'est une façon de dire je suis l'un des vôtres. Je fais partie de cette humanité, mais vous êtes tous la lumière du monde. C'est-à-dire que vous portez en vous ce corps de lumière, qui sera d'autant plus perceptible de l'autre côté du voile, mais vous le portez déjà. Il y a des gens dont on perçoit à quel point ils sont lumineux, ils sont rayonnants, ça se voit déjà là. Et ça se verra encore plus de l'autre côté, quand ils seront de l'autre côté. Mais disons, quand je pensais lumière, je pensais cette histoire de double nature du Christ, qui est à la fois homme et Dieu. Oui, mais on est nous aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, on l'est nous aussi, oui. En fait, il dit qu'il est venu nous révéler qu'on était les deux. On était notre condition humaine, mais habité par cette lumière
d'en haut, quoi, qui, elle, est indestructible. On ne peut pas l'étouffer. On ne peut pas l'étouffer, cette lumière. Impossible. C'est une belle discussion, comme ça, en ce temps où nous cheminons vers la fête de lumière. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'on commence à nous approcher de 10 heures, 22 heures. Ou est-ce qu'on reste sur cette touche de lumière? Il me semblait que monsieur avait levé la main, là, non? Oui. Vous voulez encore dire quelque chose? Oui, pardon. Oui, deux remarques. Je pense quand même, disons, la position du Christ là-dedans. Est-ce que c'est une figure d'autorité quand il parle, disons, quand il questionne comme ça la foule, etc. Est-ce que c'est parce que c'est une figure d'autorité? Je dirais celui que le pervers a en face de lui et qu'il asticote là comme ça. Il a beau avoir ses raisonnements, je ne pense pas que ça marche, parce qu'il n'a pas cette figure d'autorité dans ce microcosme avec l'entourage. Vous voyez, je vois c'est un peu différent. Par contre, aussi, ce que vous avez remarqué, c'est que ce qui peut aussi servir, c'est la logique. Moi, j'ai une situation particulière où c'est la logique, parce que je suis un matheux, donc la logique qui m'a servi, parce que je me suis dit, ce gars-là, il me demande toujours d'en faire plus, et plus j'en fais, plus il me dénigre. Donc je dis, quelque part, ça ne va pas, ça colle pas avec les maths. Donc c'est là, ce jour-là, j'ai compris qui c'était. Tout à fait. On a le droit d'être intelligent même si on est chrétien. Hein. Voilà. Oui. Grand merci pour cette soirée. Merci. Oui. De nous avoir montré à quel point ce vieux livre est d'une grande actualité et ressource et nous sort de nos bulles et nous met en lien et nous appelle à la vie. Tout à fait. Grand merci. Comme dit, on va continuer demain et après-demain au Climont pour approfondir. J'ai encore découvert d'autres participants qui sont là ce soir. Je n'ai pas découvert Gabriel. Ah, ok, Gabriel qui va aussi avoir une place dans la voiture, super. Je vous recommande, il y a un lieu où vous pouvez laisser une petite contribution à cette soirée qui permet de la rendre possible. Et à vous tous, une très belle soirée, un temps béni de l'Avent et un bon retour. Retour dans vos chaumières. Oui, oui, exactement. Bonne soirée. J'avais l'impression d'avoir un trombone, mais je ne le trouve plus. Hein? C'est bien. Moi, je préfère avoir ça qu'avoir ce machin sur la... Ah oui, il commence à pas faire chaud, là. Hein? C'était très bien. Oui. Les gens étaient très attentifs. En tout cas. Malgré le masque qu'on voit. Oui, quand même.